Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La semaine prochaine, Nouméa accueille le congrès de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer et pour en parler, vous recevez ce matin son délégué général. Oui, Lilian Mallet, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre c'est moi qui vous invitation. remercie. On va parler évidemment de ce congrès et des sujets qui vont être développés de ces prochains jours sur Nouméa, mais peut-être un mot d'abord sur cette association des communes et collectivités d'outre-mer qui existe depuis 1991 et qui a un rôle assez précis. Alors, l'association existe effectivement depuis 1991, donc on a fêté notre 30e anniversaire à La Réunion il y a 2 ans. Et nous regroupons aujourd'hui des communes et des collectivités de l'ensemble des Outre-mer. Nous avons aujourd'hui 130 adhérents et chaque année, il y a de nouveaux adhérents qui viennent dans la mesure où le travail qui est fait par l'association est effectif, je dirais, et apprécié par les communes et collectivités. Et chaque année, on fait en particulier un congrès, notre congrès annuel, qui se tient toujours la semaine qui précède le congrès des maires de France, donc au mois de novembre en général. Alors il y a des communes et des collectivités calédoniennes qui sont adhérentes évidemment de l'association. Alors on a une dizaine de communes et de collectivités de Nouvelle-Calédonie qui sont adhérentes. Pour ne pas les citer, on a la province sud comme collectivité qui est adhérente. On a la dernière adhésion, c'est la commune de Koumak, qui a adhéré cette année. Après, on a Pointe-Bout, Les communes du Grand Nouméa Canala. Sur le Grand Nouméa, on avait des communes. On avait des communes et en fait, lorsqu'on a fait le congrès en 2004, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a un élu de Martinique qui a prononcé un mot tabou à l'époque. Il a parlé de Kanaki. Et donc, il y a plusieurs communes du Grand Nouméa qui ont décidé de quitter l'association. Voilà, ça c'était en 2004. C'était en 2004. C'était Oui. lors du premier congrès qui avait lieu en Calédonie Tout à fait, de la tout à fait. CCDOM. Vous avez un rôle qui consiste à quoi? À accompagner finalement les communes et les collectivités dans leur démarche, principalement de financement, ou aussi de faire réfléchir sur un certain nombre de problématiques et de les faire remonter au niveau national? Le principe premier, c'est de réfléchir et de mettre en avant les spécificités de nos communes. Parce que depuis toujours, on prend les lois qui sont appliquées, qui sont votées en métropole pour les communes et on les appliquait plus ou moins dans les Outre-mer, alors qu'on a des spécificités. Et donc, le but premier de l'association, c'était ça, c'était comment faire passer les messages au niveau de l'Association des maires de France, d'abord, et au niveau du gouvernement ou d'autres instances. On est en lien avec les instances européennes aussi sur un certain nombre de sujets. Et donc, ça, c'est le but premier. Ensuite, les élus, il n'y a pas de diplôme d'élus. Les élus se forment sur le terrain au fur et à mesure. Donc, l'association, à travers les rencontres que nous faisons, les débats, permet des échanges entre les anciens élus, les nouveaux élus et les territoires également. Et donc, ça a également c'est un titre de formation pour les élus. Alors, c'est une échelle qui comprend évidemment tous les départements, territoires et collectivités d'outre-mer. Chacune a ses spécificités. Comment vous arrivez à mener un travail commun, sachant que voilà, les prérogatives des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes suivant les territoires? Alors, il y a le problème des prérogatives, mais au-delà des prérogatives, on a énormément de points communs. D'abord, l'histoire de nos territoires, elle est la même, que ce soit en Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, à Mayotte, etc. C'est la même histoire. Et donc, la même histoire a provoqué les mêmes problèmes. Donc, on a tous des problèmes de jeunes. Nos territoires sont jeunes, ça bouge. On a tous des problèmes de logement. C'est une problématique commune. On a tous des problèmes de chômage. Là aussi, c'est relativement généralisé sur l'ensemble de nos territoires. Donc, les maires étant celui qu'on va voir le premier pour tous les problèmes de la vie quotidienne, il est donc logique que nous puissions en discuter et essayer de proposer des solutions. Alors, des problématiques communes, mais le nerf de la guerre de tout ça, c'est souvent l'argent et le financement. Finalement, est-ce que vous réfléchissez aussi à toutes ces questions-là? Et est-ce que vous apportez de l'aide, finalement, à ces communes et collectivités adhérentes? Traditionnellement, la première journée de travail de nos congrès est consacrée au problème des finances. Ça sera encore le cas cette année, avec un focus sur les problématiques de finances des territoires du Pacifique, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a cela de particulier, qu'il y a le FIP, Fonds intercommunal de péréquation.
Nous, on a l'octroi de mer dans les départements. Et donc, on va faire des propositions. On essaye de faire bouger les lignes, j'allais dire, faire évoluer les mentalités. Parce que, par exemple, pour parler du FIP, il y a une différence entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est essentiellement le gouvernement et l'État qui gèrent. En Polynésie française, les communes sont étroitement associées à la gestion du FIP. Donc, je pense que les communes calédoniennes apprécieraient que les choses évoluent. Donc, on va voir, le gouvernement sera présent à notre congrès. On va voir comment essayer de faire bouger les lignes sur ce sujet. Sinon, on accompagne effectivement les communes sur les dossiers. On est encore dans un système centralisé à Paris. On a un ministère des Outre-mer. On a beaucoup de choses qui se décident encore à Paris. Et donc, nous, au niveau de la CCDOM, on est en relation quasi quotidienne avec le ministère des Outre-mer et on a la possibilité d'attirer l'attention sur tel ou tel dossier ou de les faire bouger. Alors, vous avez une convention même avec le ministère de l'Outre-mer. Vous êtes membre de l'Association des maires de France. À ce titre-là, d'ailleurs, chaque année, après les congrès que vous organisez dans les Outre-mer, il y a une restitution qui est faite devant les maires en congrès aussi en métropole. Hein. Alors, une fois que notre congrès va se terminer la semaine prochaine, on va voter des motions ou des résolutions. Et ensuite, ces motions et résolutions seront présentées au congrès de l'AMF à Paris. Et donc, comme on a une élue de la CCDOM qui est membre du bureau de l'AMF, ça nous permet également de faire suivre plus précisément ces dossiers. Et on aura également une présentation au ministre des Outre-mer qui ne sera pas présent cette année à notre congrès, qui était là l'année dernière. Et donc, là aussi, on reste en relation permanente pour faire bouger les choses. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment des dossiers qui avancent, parce que parfois, on fait des grands-messes et puis il n'en sort pas grand-chose, si ce n'est des résolutions et des motions. Est-ce qu'ensuite, ces dossiers-là sont vraiment portés et peuvent déboucher sur des changements concrets ou des propositions concrètes ? Il y a des évolutions qui sont perceptibles. Je prendrai deux exemples. On avait, il y a quelques années, un gros problème de préfinancement des fonds européens. Alors, c'est différent le système pour les départements et pour les PTOM, puisque nous, on a accès directement, les communes ont accès directement aux fonds européens. Mais le problème, c'est que les fonds européens, ça prend beaucoup de temps pour arriver. Donc, on avait des problèmes de préfinancement. Les communes n'avaient pas l'argent pour débuter le projet, lancer les choses. Et donc, on a fait des propositions et l'État a chargé l'AFD en particulier de nous accorder le préfinancement. C'est un dossier qui est parti de la CCDOM. Un deuxième dossier qui n'a pas abouti à 100% pour des raisons de sécurité. On a un problème en Guyane, c'est qu'il y a des fleuves, il y a beaucoup d'eau en Guyane, il y a des fleuves, et les enfants vont à l'école en pirogue. Et il y a des transports scolaires en pirogue. Et donc, les fleuves n'étant pas navigables, les assurances ne couvrent pas. Donc, on avait demandé la mise... de déclarer les fleuves de Guyane en voie navigable. C'est pas navigable aujourd'hui. On est toujours sur le dossier avec le ministère des Outre-mer, mais il y a eu une évolution de la réglementation qui permet maintenant aux assurances de couvrir les enfants. Lilian Mallet, quelles vont être les thématiques principales de ce congrès de Nouméa ? Est-ce qu'il y a quand même des grands thèmes qui vont se dégager, des points sur lesquels vous allez travailler précisément ? Alors déjà, vous savez qu'on sort un magazine à l'occasion du congrès qui s'appelle Outre-Mag, et la couverture de ce magazine, c'est Nouvelle-Calédonie, terre de partage, les Outre-mer, terre de défi. Ça, c'est déjà pour placer un peu le cadre des réflexions que nous allons avoir. Ensuite, nous allons travailler, comme je vous avais dit, sur les finances, mais on va avoir une vingtaine d'ateliers qui vont se tenir à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et en partie, on aura également une partie qui sera en visio. Donc, il y a des gens, soit en Outre-mer, soit dans l'Hexagone, comme on dit maintenant. En métropole. Qui interviendront sur les ateliers. Et on a on a 20 ateliers, donc 20 ateliers. Donc, on a des thèmes divers qui vont
Alors, il faut savoir qu'on a, par exemple, je pense à ça en ce moment, on a signé une convention cette année avec le SEGOM, commandement de la gendarmerie Outre-mer. Et donc, on travaille maintenant en étroite collaboration avec la gendarmerie. Ils seront présents sur différents Notamment ateliers. sur la sécurité routière. Notamment sur la sécurité Qui est un vrai routière, problème en Calédonie, comme notamment vous sur les savez. violences intrafamiliales. Deux exemples, mais d'autres choses également. Sur la cybersécurité, ils seront présents. Donc, on va parler de cybersécurité, on va parler de violences intrafamiliales, on va parler d'urbanisme, on va parler de transition écologique, on va parler de déchets. Enfin, toute une multitude de sujets où les maires, les communes sont au premier plan. Voilà, un congrès qui va donc s'ouvrir dimanche à Nouméa, qui se refermera jeudi à la fois. Un mot pour conclure, Lilian Mallet, pour qu'on comprenne bien l'importance de ce congrès. C'est combien de personnes qui viennent et combien viennent hors de Nouvelle-Calédonie? Alors, on va être 380 personnes sur le congrès à discuter, à débattre, et on a 260 élus et techniciens qui viennent de l'extérieur. Le congrès de l'ACCDOM qui s'ouvre donc ce dimanche à Nouméa. Merci beaucoup, Lilian Mallet, C'est d'avoir moi été qui vous avec nous. remercie.